Alors, faut-il avoir peur des robots? C'est vrai que pour les gens de ma génération, c'est embêtant d'avoir peur des robots parce que le robot a toujours été associé à l'idée de progrès. Nous avons tous notre robot fétiche et par exemple pour beaucoup de gens, c'est R2D2, le robot de la guerre des étoiles. Pour moi qui suis un petit peu plus ancien, c'est Robbie le robot dans Forbidden Planet, Planète interdite, qui est un film extraordinaire du milieu des années 50, et donc ce sympathique robot, Robbie le robot, qui est un petit peu d'embonpoint, distribue généreusement des centaines de bouteilles de whisky écossais aux astronautes qui se sont égarés sur sa planète. Dans ce film, s'il existe une force mauvaise, c'est celle qui est produite par le cerveau malfaisant du savant fou, mais les robots, eux, sont gentils. Bien sûr, avec le temps, dans la littérature, dans le cinéma, on va voir apparaître des robots méchants. Mais l'angle le plus complet est évidemment celui de l'auteur de science-fiction Isaac Asimov, pour qui les robots sont tantôt gentils, tantôt méchants, un peu comme les humains finalement. Bien sûr, tout le monde a le fantasme du robot qui se retourne contre son créateur, mais cette idée est bien antérieure à l'invention des robots, puisqu'on la trouve dans la littérature fantastique avec Frankenstein dès 1818 ou dans le mythe juif du golem. Et évidemment, si les robots nous font peur, c'est aussi parce qu'ils prennent notre travail. Mais là encore, l'apparition d'une opposition en quelque sorte entre la machine et l'emploi traditionnel est bien antérieure à l'invention des robots tels quels. Elle remonte à la création du métier à tisser ou au remplacement des moulins à vent par les minoteries. Il y a des robots dont on parle beaucoup en ce moment, et finalement, ce sont ceux qui me font le plus peur, ce sont ceux qui vont conduire les automobiles à notre place. Selon un expert qui s'est exprimé au dernier CES, les gens qui sont nés en 2017 n'apprendront jamais à conduire, car leur voiture se pilotera toute seule. Je sais bien qu'une voiture, ça peut faire des accidents, mais c'est quand même un moyen extraordinaire pour aller et venir librement. C'est évidemment beaucoup mieux si ça nous permet de le faire sans polluer, mais ça, on pense que dans quelques années, on y arrivera. Mais demain, lorsque notre voiture sera devenue un robot, c'est un algorithme qui la conduira, donc finalement, ce même algorithme qui décide déjà aujourd'hui avec quels amis Facebook nous interagissons vraiment, ou quel nouveau livre il faut nous proposer, et qui décide finalement des tas d'autres choses à notre place. Et demain, peut-être, l'algorithme décidera où nous pourrons aller. Il va dessiner sur la carte d'immenses trous noirs où nous ne pourrons pas aller et où il se passera sans doute dans notre dos des choses pas jolies jolies.